Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui est à la fois un Get Ready With Me et un haul. Je vous explique. Vous avez vu au début de la semaine ma vidéo sur le nouveau fond de teint HD Skin de Make Up For Ever. Il y en avait un autre que je voulais aussi absolument, qui n'est pas encore disponible en France. Et d'ailleurs, vous avez été plusieurs à me demander si j'allais faire une revue dessus. Bien sûr que oui, c'est le dernier fond de teint qui sort ces jours-ci en France de chez NARS, mais que moi j'ai trouvé sur le site anglais de Look Fantastic. Et du coup, tant que j'y étais, je me suis fait un haul de produits petit prix. Je suis également allée voir du côté de Kiko et de sa nouvelle collection de printemps. Bref, je vous montre des nouveaux produits et comment je m'en sers. Je vais vous montrer ces produits au fur et à mesure que je vais les utiliser. Donc dans mon haul Look Fantastic, eh bien, il y a eu cette base de chez Revlon. Une base à propos de laquelle j'ai vu d'excellents retours sur YouTube qui m'ont donné envie de l'essayer. Vous savez qu'en base, j'ai du NYX, j'ai du Maybelline en petit prix. Et du coup, comme je vous l'ai déjà dit, cette année, je vais creuser la question des petits prix. Donc j'achète du Revlon, j'achète du Wet n Wild, j'achète, je ne sais plus quoi encore, du Kiko, et puis encore une autre marque mais qui m'échappe. Et je teste de nouveaux produits à chaque fois. Et cette base, la Photo Ready, rassemble tellement de suffrages et de très très bonnes réactions que je me suis dit, ok, faut que je l'essaye. Ah oui, Elf, voilà, c'était ça la marque qui me manquait. C'est une jolie petite crème blanchâtre, un petit peu nacrée on dirait. Ah oui, elle est très douce, elle fait une petite pellicule de velours sur le visage, elle floute et elle lisse. Flouter, je sais pas bien, mais lisser, c'est sûr. Elle vous fait un fini, vraiment très 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 velouté. C'est incroyable. Et ça glisse. Ça glisse. C'est tout beau. Travaille un petit peu plus les rides au coin de la bouche, les zones sèches autour du nez. Pour le fond de teint, je ne vais pas vous montrer de nouveautés, mais c'est un fond de teint dont je vous ai encore jamais parlé et je crois que je vous ai déjà dit dans une ancienne vidéo que je ne comprenais même pas pourquoi je vous en avais pas déjà parlé. C'est le Age Perfect Radiant Foundation de chez L'Oréal qui est un fond de teint avec un sérum à l'intérieur, comme c'est beaucoup la tendance en ce moment, mais ça ne l'était pas du tout ou très très peu à l'époque où ce fond de teint est sorti. Et je l'ai vu en action sur des chaînes américaines. Et je me disais, mais pourquoi les Américaines, elles ont ce produit et pas nous? J'ai fait tous les supermarchés des environs, je l'ai cherché partout, je ne l'ai trouvé nulle part. Et en définitive, j'ai dû le commander sur le site de L'Oréal pour me procurer ce produit, qui pourtant était à l'époque déjà, il y a un an ou deux, très connu aux États-Unis. Et en France, on n'en parle pas, ou peu, et pourtant, mais peut-être que ceci explique cela, c'est un excellent produit pour les peaux matures. Alors maintenant, on est habitué à ces maquillages infusés de sérum et de soins, mais encore une fois, à ce moment-là, ça démarrait tout juste, ça ne se faisait pas énormément, et donc, comme en même temps on avait le futuriste de Estée Lauder mais qui était nettement plus cher, et bien là nous avions la possibilité de nous procurer un fond de teint petit prix avec un sérum, donc avec du soin infini lumineux, tout ce qui allait bien à nos peaux matures. Alors depuis, L'Oréal, comme vous le savez, a fait cet accord parfait nude que lui on trouve très facilement dans tous les magasins et sur internet. Celui-ci ce serait plutôt un sérum infusé de fond de teint, tandis que là on est dans le fond de teint infusé de sérum. En tout cas les deux sont très très bien et je ne comprends pas pourquoi je ne vous ai pas parlé plus tôt de ce fond de teint, parce que dès que je l'ai essayé, je l'ai adoré. Il a un fini extraordinaire, il vient nourrir votre peau. Il se présente comme ceci, très crémeux. J'en ai mis beaucoup, peut-être que j'en ai mis un peu trop. Un beige doré,
Et je pense que sur cette base, ah bah oui, carrément. J'allais dire sur cette base, ça va être du gâteau à appliquer. Et ben exactement. Mon pinceau glisse et j'ai pris d'ailleurs un F05 Foundation Brush de chez Freyara. Alors, il a une couvrance vraiment chouette. Mes taches disparaissent. Vous voyez qu'il est beaucoup plus couvrant que le Accord Parfait. Avec la base, ce fond de teint s'étire très très bien, ce qui fait qu'il n'y a pas forcément besoin d'en mettre beaucoup. Regardez cette couvrance. J'adore. J'adore ce fond de teint. En anti-cerne, je vais rester fidèle à mon Bear With Me Concealer Serum, considérant en plus que nous sommes dans une vidéo petit prix. Il a tout à fait sa place et de toute façon, c'est l'anti-cerne dont je ne me sépare plus en ce moment. J'ai appliqué la teinte Light. Pour les sourcils, pas de nouveauté non plus à vous présenter. J'ai pris mon Brow Artist Expert de chez L'Oréal, un crayon à sourcils que j'aime beaucoup avec sa mine biseautée triangulaire. Il est très gras et très pratique pour refaire des petits poils sur la tête de ses sourcils. Je l'ai en teinte Cool Blonde. Et pour finir de fixer mes sourcils, j'ai pris mon Thick It Stick It de NYX, encore une fois, vous savez. Ce mascara épaississant que j'aime beaucoup, qui vous fixe bien les sourcils, qui vous permet de bien les relever, de les fixer sans que ce soit trop collant. Là encore, une petite pépite que j'aime énormément et que j'utilise quasiment sur tous mes make-up en ce moment. Pour poudrer mon teint, j'ai pris la poudre compacte de chez NYX, Can't Stop, Won't Stop, une poudre matifiante que j'ai pris en teinte médium. J'en applique vraiment très peu parce qu'en réalité, ce fond de teint n'a quasiment pas besoin d'être poudré. J'ai fait mes yeux hors caméra, je voulais pas faire quelque chose d'exceptionnel sur les yeux. J'ai utilisé cette belle palette de chez NYX, qui est une nouveauté du début de l'année, je vous l'ai déjà présentée. C'est la Ultimate Queen, avec des couleurs absolument fabuleuses. Et là où je voulais en venir, eh bien, c'est que dans mon petit haul Look Fantastique, j'ai trouvé ce Méga Protéine, un mascara waterproof de la marque Wet n Wild, qui est une marque petit prix anglaise. Alors, il me semble qu'on la trouve dans certaines grandes surfaces en France. Ça n'est pas le cas chez moi. Mais dans les magasins Auchan notamment, apparemment, on trouve cette marque. Moi, je suis obligée de la commander en ligne. C'est une marque qui m'intrigue énormément et sur laquelle je vous ferai une revue dédiée. Mais je ne peux pas vous la faire tout de suite parce que comme j'achète tout sur internet, je me suis plantée sur le fond de teint et il faut que j'en recommande un qui serait moins foncé que celui que j'ai acheté, ou bien j'attends les bons jours et j'attends d'être un petit peu allée pour vous le présenter. On verra ça. En tout cas, je ne peux pas vous faire la revue complète because le fond de teint n'est pas dans la bonne couleur. Ce qui ne m'arrange pas du tout, mais c'est comme ça. Alors, là, je viens de nettoyer mon miroir. Je vous montre la brosse rapidement. Vous voyez, elle est très... tous ces petits picots sont bien apparents. Une brosse que j'aime bien. Il n'y en a pas une quantité industrielle. C'est pas un gros packaging. 6 ml. Voilà. Donc, c'est pas le mascara le plus fourni. Mais j'avais envie de le tester quand même parce qu'il y a des protéines à l'intérieur. Et je me suis dit, tiens, si on essayait ça. Un mascara qui, on l'espère, ne coulera pas. Il est facile à appliquer, il allonge bien les cils, il ne va pas leur donner de volume. Et par contre, il les allonge très bien. J'aime bien comment il allonge les cils.
Et puis avec ces petites protéines, théoriquement, nous avons là encore un produit qui allie le maquillage et le soin. Et nous, Dame Mature, souvent, on a des cils et des sourcils qui ont tendance à tomber. Donc, voilà, si on peut trouver des produits qui viennent nous aider, renforcer nos cils, nourrir notre peau, l'hydrater, etc., c'est tout bénef. Et donc, j'allais dire, il n'y a pas de raison de s'en priver. Non seulement il n'y a pas de raison de s'en priver, mais surtout, il faut sauter sur ce type de produit. Il faut viser absolument à nos âges tout ce qui va pouvoir venir nous aider, nourrir la peau, renforcer les cils et les sourcils, apporter de quoi résister au temps. Il fait pas de paquet en tout cas, il divise bien les cils. C'est vrai que cette brosse avec tous ces beaux picots, tous ces poils bien séparés, c'est parfait pour travailler vos cils sans faire de paquet. Comme il est un petit peu sec, il fait pas de bavure non plus, donc on est plutôt contente de ça aussi. Il allonge bien, j'en remets une petite couche, parce que vous savez, le mascara, vous pouvez y aller, on lésine pas sur le mascara. Écoutez, il est fort beau. On va finir le teint et on va le réchauffer parce que il en a bien besoin. Tout ça, c'est joli, mais c'est quand même très palichon. Et voilà, je suis retournée chez Kiko parce qu'il sortait cette nouvelle collection de printemps, c'est la Blossoming Beauty. Alors, comme toujours, quand ils sortent une collection spéciale, il y a pas mal de produits dans cette collection. Vous avez des sticks qui ont l'air de faire les joues, les yeux, la bouche, des crayons d'ombre à paupières, un mascara, de la poudre translucide, une mousse de douche, un gloss pour les lèvres, des ombres à paupières liquides, une petite palette d'ombre à paupières, un produit 2 en 1 pour les sourcils, et voilà moi sur quoi j'ai craqué, un bronzer. Vous avez encore une huile pour les lèvres, vous avez des rouges à lèvres, du vernis à ongles, un fond de teint poudre apparemment, une petite crème hydratante, un rouge à lèvres mat, un blush, et puis des petites billes façon Guerlain, les météorites. Ça a l'air d'être un highlighter. Voilà, puis il y a encore 2-3 autres bricoles derrière, je ne vais pas vous dire tout ce que vous avez, mais en tout cas, c'est une collection qui est assez complète, qui offre beaucoup de produits pour celles d'entre vous qui sont à la recherche de choses qu'elles n'auraient pas déjà. Eh bien, Kiko, c'est un très bon rapport qualité-prix. Vous avez été nombreuses à me dire dans ma vidéo Kiko que vous adoriez les blushs, les bronzers, et c'est pour ça que c'est ceux-là que j'ai achetés. Parce que apparemment, ils se distinguent vraiment, ils sont vraiment exceptionnels à tous les coups. Mais vous avez aussi, vous m'avez dit, beaucoup d'ombres à paupières en stick qui sont vraiment excellentes. Donc, il y en a dans cette collection-là. Voilà, pour les yeux, pour les sourcils, pour les lèvres, pour le teint, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut. Donc moi, je suis allée chercher le bronzer et le blush. Le bronzer, je l'ai pris dans la couleur 01 Golden Honey. Et le blush, j'ai pris le Lovely Mauve, le 03. Donc le packaging est très beau, très printanier, très fleuri, ça fait envie. On a hâte que le printemps arrive, qu'il fasse beau, qu'il fasse doux. Et regardez-moi ce packaging. Moi, je trouve ça absolument joli comme tout. Vous avez vu les autres produits en petit prix. Souvent, vous êtes dans des packagings un peu sommaires, des capots en plastique. Il n'y a pas d'efforts considérables qui sont faits sur le packaging parce que ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans, c'est pas l'emballage. Avec Kiko, vous avez les deux malgré tout. Vous avez un joli packaging. Donc, vous voyez, c'est une fleur jaune et à l'intérieur, un beau produit aussi. Un petit miroir et voilà le bronzer en question. Donc, c'est le plus clair. Pour l'appliquer, j'ai envie de prendre mon pinceau éventail de chez Friera, c'est le F01 Fan Brush. C'est presque dommage, tellement c'est joli. Vous voyez, vous avez une rose qui est gravée à l'intérieur du produit. C'est presque dommage d'aller mettre le pinceau dedans, je trouve, et d'abîmer le joli design de ce produit.
Alors, hop, je viens en appliquer légèrement parce que je ne le connais pas. Hein, je le sors de la boîte, vous avez vu, de l'emballage. Donc, je m'en suis jamais servi. Donc, je vais y aller doucement, quitte à y revenir si besoin. On réchauffe le teint, mais on joue aussi sur les ombres et sur les lumières. Donc l'ovale du visage, on le refait, c'est important. Je viens en mettre aussi sur ma paupière supérieure. Voilà. Il est très doux, très velouté, très léger. On le perçoit à peine. Ce bronzer, c'est impressionnant. On le distingue quasiment pas. Si, qu'est-ce que vous en dites, vous? Si, quand même. Si. Mon teint est plus réchauffé. Mais vraiment, en toute discrétion. Hein. En finesse, en légèreté. Ouais, j'aime bien. Et je voulais pas quelque chose de trop foncé, vous voyez, je veux pas faire un make-up trop appuyé sur les yeux, j'ai pas envie de faire un make-up trop appuyé sur le visage non plus, j'ai envie de vous faire quelque chose qui soit pas cher, rapide et facile à faire. Et vraiment, je m'y attendais pas du tout, mais ce bronzer est superbe. Il y a un petit parfum que j'aime pas spécialement, personnellement, mais bon, ça dure pas très longtemps. Et vraiment, il est velouté, la texture est belle. Alors vous avez deux textures différentes. Celle-ci est un peu crémeuse et celle-ci est plus poudreuse. Voilà. Voilà pourquoi il y a une fleur. La fleur et puis ce qu'il y a à côté, c'est pas la même texture. Et je crois que dans le blush, c'est la même chose. Je crois que la fleur est mate et je crois que là, c'est scintillant. On va aller voir ça. Mais en tout cas, ça donne un résultat vraiment très joli, très doux, imperceptible. Et qui vient quand même réchauffer le teint et lui redonner un petit peu de relief, et on aime bien ça. Donc, même emballage, mais plus dans les mauves lilas. Même petit papier de soie autour du poudrier. Vous voyez qu'il soigne quand même les choses chez Kiko. Moi, je trouve ça vraiment agréable. Et à nouveau, un packaging tout joli, tout beau, tout original. Bon, c'est du plastique, mais c'est joli quand même. Et voilà le blush en question. Et c'est ce que je vous disais, la rose est mate et puis le produit autour est brillant. Regardez, je crois que vous allez bien le voir. Je vais prendre un pinceau F12. Blush brush. J'ai bien envie, alors je vous fais un swatch des deux. Ouais, pareil, alors vous avez deux textures différentes aussi. Donc là, le mat, celui qui est dans la fleur, et sur le majeur, la formule un peu scintillante du produit. C'est beau comme tout. Alors, j'ose pas y aller tellement c'est mignon. Bon, je suis allée un peu dans les deux produits. J'ai essayé de les mélanger. Eh ben, dites donc, le blush est comme le bronzer, extrêmement discret, imperceptible, qui s'applique tout en douceur. Oh, il est drôlement beau. Waouh, j'adore. Je trouve que entre la base, le fond de teint et maintenant ces produits poudre, on est dans du velours avec ce make-up. C'est incroyable, tout est velouté, tout est cocooning, je trouve, dans ces produits. Ça fait du bien en ce moment de s'appliquer des choses douces et veloutées. Je vais réchauffer un tout petit peu mon front aussi, avec le blush de tout à l'heure. Le bronzer de tout à l'heure, pardon. Et voilà. Alors, j'avais pas tout vu en réalité
quand cette petite collection est sortie et j'avais pas vu les petites billes qui font highlighter et je regrette maintenant de ne pas les avoir achetées parce que je connais pas du tout ce type de produit et ça a l'air vraiment sympa. Donc il n'est pas dit que je retournerai pas chez Kiko pour m'acheter cette version-là, highlighter en petites billes, pour voir ce que ça fait, parce que je ne connais pas et j'avais pas bien fait attention, j'avais pas vu qu'il y avait ça au début. Donc on verra ça. Et en guise de highlighter, je vais retourner chez Wet n Wild. C'est une poudre illuminatrice qui s'appelle Mega Glow. Ça brille. C'est un beige qui brille pas mal. C'est quelle couleur? C'est rose? J'arrive pas à me déterminer. Ah oui, c'est rose. Oui, ouais. C'est un highlighter rose. Qui envoie, hein? Alors, on va voir. J'ai un petit fan brush là de chez Friara. C'est le F14. Donc, je vais venir en prélever un petit peu. Ah oui, il est beau. Assez discret, hein. Vu comment il brille dans le, dans le packaging, j'avais peur qu'il soit vraiment très 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 fort. Et en fait, non, ça va. Il est relativement discret. Lui, il ne fait pas partie de mon haul, hein, je l'avais déjà. Il fait partie des produits que j'avais achetés dans un premier temps pour vous faire une revue sur la marque. Donc lui, il était déjà dans mes tiroirs, mais c'est quand même la première fois que je m'en sers. Waouh! Oh, c'est joli. Et ça va très très bien avec le blush Kiko, je trouve. Alors c'est marrant parce que ça brille beaucoup plus dans le retour caméra que en vrai dans ma glace. Faut peut-être que j'arrête alors. Est-ce que j'aurai la main un peu lourde là-dessus? Dit-elle en rajoutant encore un peu. Allez, un petit peu le nez, un petit peu l'arc de Cupidon et on se calme. Ici. Ah bah oui, c'est très beau. Voilà. C'est très beau et ça va très bien avec l'ombre claire que j'ai mise sur ma paupière mobile. Je fais mes lèvres hors caméra et je reviens. Voilà pour le look final, mes très chères dames matures. Sur mes lèvres, j'ai appliqué mon rouge à lèvres Kiko de la gamme Sweet Affairs, qui était la collection de la Saint-Valentin, donc du mois dernier. C'est un rouge à lèvres très crémeux, légèrement brillant. Je l'ai pris en teinte numéro 1. C'est ça, 01. C'était une série de rouges à lèvres qui tirait vraiment beaucoup sur le marron. Voilà, j'ai eu assez peu l'occasion de m'en servir jusqu'à maintenant. Et quand on est habillé en rouge, c'est pas facile d'accorder ses lèvres à sa tenue. Et je me suis dit que ce marron qui tirait justement un peu sur le rouge, regardez, je vous le swatch. Voilà, il est beau, il est chaud, il est brillant, je l'aime beaucoup. Et je me suis dit que justement c'était une couleur qui pourrait parfaitement aller avec le rouge. Et je suis pas déçue. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'on refait une petite pour le plaisir? Une petite pointe de bronzer vers le haut pour lifter le visage. J'ai accentué encore un tout petit peu plus le coin externe de mes yeux. Et voilà le look final, mes très chères dames matures. J'espère que ça vous plaît, ce petit haul et get ready with me en même temps. Donc on récapitule. La base Revlon, c'est pas une nouveauté, je crois que elle est sortie. Enfin, j'ai vu un truc qui date de 2015 sur internet. Donc c'est pas une nouveauté, mais c'est une découverte. Et je vous l'ai pas dit, mais je réalise qu'elle a une teinte, cette base Photo Ready, donc c'est la 001. Donc voilà, légèrement rosée, qui vous fait une peau
velouté avant d'appliquer le fond de teint, c'est un pur bonheur. Ensuite, c'est pas une nouveauté, mais il existe toujours et je vous le recommande à 300%, Madame Mature, parce qu'il est fait pour nous et il est petit prix. C'est le Age Perfect Sérum de teint éclat. Vous avez vu comme il s'applique facilement, particulièrement sur cette base, comme il a camouflé mes imperfections, mes taches ont toutes disparu, j'ai pas été obligée de faire mes petites retouches habituelles au pinceau et au correcteur, donc très très contente parce que si vous voulez vous faire un make-up rapide, si vous n'avez pas beaucoup de temps, eh ben lui, il va faire le job plus que bien et il va bien venir camoufler tout ce que vous voulez camoufler, tout en ayant un fini lumineux, bonne mine et peau en bonne santé, donc tout ce qu'on aime. Ce petit mascara aux protéines de Wet n Wild, eh ben écoutez, il tient bien, je trouve. Il se tient bien, il est joli, pas absolument extravagant, mais il vous fait des beaux cils quand même bien longs, donc après tout, c'est ce qu'on attend de lui. Et puis alors, bah écoutez, blush et bronzer de chez Kiko, dans la collection Blossoming, qui vient de sortir, la collection du printemps, excellent. Et il n'est pas dit que je ne retournerai pas dans un magasin Kiko pour aller voir les autres produits d'un peu plus près et voir si je ne vais pas compléter cette collection. Parce que je suis bluffée sur le teint, c'est vraiment très beau, très chaud, imperceptible, complètement fondu dans la peau. Vous m'aviez dit, hein, et je vous croyais, la preuve, hein, j'en ai racheté. Vous m'aviez bien dit, et les blushs et les bronzers chez Kiko, c'est vraiment exceptionnel. Eh bien, ça se confirme en tout cas, au moins avec cette collection-là. Et voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir ou si vous cherchez des produits teints qui soient beaux, faciles à utiliser, qui se fondent bien dans la peau, qui vous donnent de la bonne mine, de la fraîcheur, qui vous lissent le teint, eh bien, allez-y, ils sont vraiment excellents. Elle est contente, la dame Mature, de son look. Bon, après, vous fixez pas. Moi, j'ai pas envie de fixer parce que je fais rien de spécial aujourd'hui, donc je vais juste rester comme ça. Je vais voir comment les choses évoluent en cours de journée et je vous dirai un peu plus tard, soit en vidéo, soit en barre d'infos, comment ce maquillage s'est comporté. Bon, j'ai mis un peu d'enlumineur. Ah, je me suis écorchée, donc j'ai du sang sur le doigt. J'ai mis un petit peu d'enlumineur sur ma ride, pas de doigt là. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. C'est une vraie question, un jour il faudra que je me penche là-dessus. L'enlumineur dans les rides, ça camoufle ou ça accentue? Vous avez 4 heures pour me répondre. On verra ça. Voilà. Écoutez, je suis très, 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 très contente de ce haul. Look fantastique, je vous mets des liens en barre d'infos. Si vous ne connaissez pas ce site, je vous invite vraiment à y aller. Vous voyez par exemple, ils ont le NARS avant Sephora, avant que nous on l'ait en France. Souvent ils sont en avance. C'est aussi chez eux, je crois, que j'avais eu le futuriste Hydra Rescue d'Estée Lauder, parce qu'il était sorti en Angleterre avant d'être commercialisé en France. Voilà, de temps en temps, sur ce site, vous avez la possibilité d'aller chercher des produits que vous ne trouvez pas encore forcément en France. Et si vous êtes impatiente comme moi je le suis quand il y a des nouveautés, eh ben, c'est une bonne adresse, Look Fantastique. Donc je vous mettrai tous les liens qui vont bien avec ce site si vous ne le connaissez pas. Voilà mes très chers, écoutez, j'espère que ce petit look vous plaît, qu'il va vous inspirer à vous aussi des make-up faciles, efficaces, bonne mine, avec des bons produits et sans se ruiner. Franchement, que demander de plus? Moi, je suis très contente du résultat. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je me répète. Et voilà, dites-moi en commentaire si ce look vous plaît, si vous avez envie, vous aussi, de tester ces produits, ou bien peut-être que vous les connaissez déjà et que vous avez un avis à partager avec nous. Dites-nous tout ça en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui laisser un petit like avant de partir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Dame Mature,
je vous en prie, venez rejoindre ma belle communauté de dames qui aiment le make-up mais qui n'ont pas envie forcément d'y laisser un rein à chaque fois. Et puis, on va se revoir très vite pour de nouvelles aventures. Si tout va bien, pas plus tard que mardi prochain. Et je pense que, oui, sans plus attendre, je vous ferai ma revue sur le nouveau fond de teint de Nars qui a l'air d'être une merveille. Bisous, mesdames matures. À mardi.